Frantz Fanon, dans l'introduction de son livre Peau noire, masque blanc, nous parle avec sincérité. Et nous allons donc, pour introduire ce podcast dédié à Frantz Fanon, cette première partie du podcast dédié à Frantz Fanon. La deuxième partie, nous ferons le portrait de l'artiste. Et la troisième partie, bien entendu, nous parlerons de ce que nous pensons de son importance, de sa grandeur et de son impact de nos jours. Il commence par une citation d'Aimé Césaire lors d'un discours sur le colonialisme. Je parle de millions d'hommes à qui on a inculqué savamment la peur, le complexe d'infériorité, le tremblement, l'agenouillement, le désespoir, le larbinisme. Il ferme là la citation et ensuite il introduit son livre avec ces mots. L'explosion n'aura pas lieu aujourd'hui. Il est trop tôt ou trop tard. Je n'arrive point armé de vérité décisive. Ma conscience n'est pas traversée de fulgurances essentielles. Cependant, en toute sérénité, je pense qu'il serait bon que certaines choses soient dites. Ces choses, je vais les dire, non les crier, car depuis longtemps, le cri est sorti de ma vie. Et c'est tellement loin. Pourquoi écrire cet ouvrage? Personne ne m'en a prié, surtout pas ceux à qui il s'adresse. Alors, calmement, je réponds qu'il y a trop d'imbéciles sur cette terre. Et puisque je le dis, il s'agit de le prouver. Vers un nouvel humanisme, la compréhension des hommes, nos frères de couleur, je crois en toi, homme, les préjugés de race, comprendre et aimer, de partout m'assaillent et tentent de s'imposer à moi des dizaines et des centaines de pages. Pourtant, une seule ligne suffirait, une seule réponse à fournir, et le problème noir se dépouille de son sérieux. Que veut l'homme? Que veut l'homme noir? Dussé-je encourir le ressentiment de mes frères de couleur? Je dirais que le noir n'est pas un homme. Il y a une zone de non-être, une région extraordinairement stérile et aride, une rampe essentielle dépouillée d'où un authentique surgissement peut prendre naissance. Dans la majorité des cas, le noir n'a pas le bénéfice de réaliser cette descente aux véritables enfers. Je mets un petit point parce que l'introduction est longue. Nous aurons le temps certainement de revenir sur certains d'autres extraits. Et on voit le temps qu'il emploie parce qu'effectivement la question est grave. Et nous allons le découvrir tout à l'heure. Bienvenue à notre podcast sur Frantz Fanon, comme nous l'avons dit lors de la première partie où nous avons fait une petite lecture. Il est important de signaler que nous estimons que Frantz Fanon est un révolutionnaire. Il sied de le dire que c'est un révolutionnaire, un homme de courage, un homme de force, un homme intelligent. Ça, il n'y a pas de doute. Il faisait longtemps que je m'intéressais à la question de la race. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai lu la Bible, j'ai lu le Coran, j'ai lu des textes hindous, la Bhagavad Gita, j'ai lu le Ramayana, j'ai lu d'autres textes, j'ai lu, je cite là des noms parfois méconnus du monde, habituel, parce que j'ai beaucoup lu la spiritualité, la littérature spirituelle, ésotérique. Et il est important de rappeler qu'au-delà de tout ça, il y a des livres communs que nous connaissons. Mais il est important pour moi de préciser que grâce à une lecture que j'ai faite, tout particulièrement, la lecture des Misérables de Victor Hugo, un livre extraordinaire sur plusieurs tomes, que j'ai lu
et relis encore et encore. J'ai lu et relu. Je dois dire que je pensais avoir compris l'essentiel, l'humanité. Parce qu'effectivement, les noms que je viens de citer de certains livres sont des livres, à mon avis, universels, qui parlent de l'être humain, donc qui parlent du genre humain, qui ne parlent pas forcément d'un type d'humain en particulier. Et tous les problèmes que les Blancs ont, les Noirs les ont aussi, puisque je parle ici des problèmes d'ordre psychologique. Nous avons les mêmes défauts, nous avons les mêmes parcours au sens large de la vie. Nous naissons, nous devons être éduqués et ensuite nous grandissons, nous devons travailler, subvenir à nos besoins, vieillir, mourir, si c'est possible. Et donc, je ne trouvais pas d'importance dans ma façon de faire, de m'intéresser tout particulièrement à la question de la race. Sachant, je savais, effectivement, avec l'histoire de la colonisation qui me concerne, qui nous concerne, avec l'esclavage, que, effectivement, les êtres humains étaient dangereux parfois. Ils arrivaient à diviser pour pouvoir régner ou en maître. Ceux qui avaient plus de possibilités matérielles, financières, pouvaient rendre d'autres moins importants. Mais il est important de dire que je m'intéressais beaucoup à la question de l'Holocauste, de ce plan macabre, funèbre, funeste qui a été fait pour pouvoir éliminer une certaine catégorie des individus de la terre parce qu'ils ne plaisaient pas à un certain homme. Et là, je fais allusion à l'histoire juive. Et souvent, dans mes rencontres personnelles, j'arrivais à dire et à faire le corollaire qu'il y avait qu'il y avait entre l'esclavage, l'histoire de la colonisation et l'histoire de l'Holocauste et la Shoah. Il m'est arrivé plusieurs fois d'invectiver, de m'énerver parce qu'effectivement un Africain pensait qu'il était exagéré de penser que Hitler a maltraité les Juifs, qu'on n'a pas la véritable version de l'histoire, que ceci ou cela. Donc il y a plusieurs versions, un refus, un négationnisme qui existe bien entendu à ce sujet. Résultat, j'étais figé parce que je me disais que les gens ne comprenaient pas et j'étais peut-être le seul dans mon milieu, dans mon environnement à le comprendre. Jusqu'à ce que j'en vienne à lire Frantz Fanon. Et là, boum, c'est une surprise. Parce que, à partir de ce moment où j'ai lu ce monsieur du XXe siècle, je me suis retrouvé en accord avec ses propos. Mais non pas parce que ses propos faisaient un corollaire, qu'il y avait une similitude entre ma façon de penser et sa façon à lui de penser. Et je me souviens de cette phrase où il disait qu'il faut aller vers un nouvel humanisme. Parce qu'effectivement, même la vision que nous avons de l'humanité et de notre humanisme ne corrobore pas, ne correspond pas à la réalité que nous savons des choses. Et c'est ça qui m'a le plus impressionné avec Frantz Fanon, parce que il nous dit des choses de façon universelle et il démontre la bêtise humaine à travers des termes noirs et blancs. Il démontre pourquoi c'est ridicule pour un blanc de se considérer supérieur. Il démontre pourquoi c'est ridicule pour un noir de se considérer inférieur. Et pire, pour un noir qui pense que les blancs ne sont pas des gens sérieux ou qu'ils ne sont pas des gens véritables. Il démontre qu'il y a eu une construction séculaire à travers laquelle la question de l'humanité s'est modifiée
petit à petit, peu à peu, par la condition de l'esclave, par la condition du déplacé, par la condition de celui qui est violé, par la condition de celui qui est considéré comme un sous-humain. Il y a eu un parcours. Et lire ses œuvres, c'est s'éveiller. Lorsque vous lisez François Fanon, vous vous éveillez. C'est quelque chose de très extraordinaire. Peau noire, masque blanc. C'est magnifique. Parce qu'en réalité, si nous réfléchissons, beaucoup de Noirs ne sont noirs que de couleur. Parce qu'ils ont grandi dans un milieu occidental. Et donc, ils ont toute la psychologie d'un occidental. Et donc, on ne peut pas réduire cet humain à sa couleur. C'est ce qu'il essaie de nous faire comprendre. Qu'il y a des blancs, effectivement, qui naissent dans des milieux noirs, parce qu'à l'époque, c'était un tout petit peu rare. Aujourd'hui, nous pouvons le constater. Et qui discutent comme des noirs. Et là, on pourrait dire peau blanche, masque noir. Et nous verrons dans sa construction, il arrive à expliquer toutes ces choses. Parce que là, j'aborde le sujet d'une autre façon. Mais si vous lisez François Fanon, c'est quelque chose que vous remarquez. Il essaie de démontrer que les préjugés que les Noirs ont sur les Blancs sont ridicules, les préjugés que les Blancs ont sur les Noirs sont ridicules. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Et nous allons donc esquisser de temps en temps sa biographie pour comprendre qui était François Fanon. Parce que là, je veux vous parler de l'artiste, de l'homme qui a écrit des livres, de l'homme qui a donné des heures, qui s'est consacré des mois, des heures, des années à écrire des ouvrages pour nous permettre aujourd'hui d'avoir une vision un peu plus claire de la race humaine. Parce qu'effectivement, j'insiste, la race humaine. Et j'insiste sur cette phrase dans son introduction, peau noire, masque blanc, où il dit il faut aller vers un nouvel humanisme. Et c'est me basant sur cette phrase, pour aller vers un nouvel humanisme, que nous allons essayer de décortiquer la question de qui était François Fanon. À tout à l'heure. Il devient donc nécessaire d'expliquer, pour la compréhension de tous, que comme je l'ai dit, nous parlons de l'artiste, de celui qui a écrit des livres très intéressants pour l'humanité, comme Les Damnés de la Terre. Il faut comprendre, parce que cette question est sensible, la question des races. Il faut repartir à l'origine, à la base. Qu'est-ce qui a été écrit, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été pensé. Et nous voulons faire ce parcours. Et dans son livre Peau noire, masque blanc, François Fanon est clair. Il explique avec clarté cette construction qu'il faut déconstruire, bien sûr. Il y a des blancs qui se croient, on va dire, anti-racisme, mais qui sont racistes. Parce que dans leur façon de faire, dans leur manière de fonctionner, selon les codes de leur société, la ségrégation, l'apartheid qu'il y a eu dans certaines villes d'Europe, de l'Occident, d'Amérique, il y a dans leur façon, dans leur construction quotidienne, pas à pas, morceau après morceau, une façon raciste de vivre. Et donc, il y a des racistes blancs qui s'ignorent racistes. Non pas parce que dans leur éducation, on va dire, lorsqu'ils sont allés à l'école, qu'ils ont appris à écrire et à lire, qu'on leur disait d'être racistes. Mais ils voyaient dans la société que le noir même, lui-même, en se mettant devant une personne de couleur blanche, avait une certaine attitude. Il y avait un abaissement naturel, une façon très différente. J'ai observé le temps qu'emploient certains Africains avec leurs confrères africains ou consoeurs
et le temps qu'ils emploient lorsqu'ils se retrouvent en face d'une personne blanche. Ils changent de temps, ils deviennent plus doux, ils essayent d'être moins, on va dire, agressifs dans le langage, parce qu'il faut plaire, parce que c'est une réalité qui, on va dire, continue, parce que le racisme est une réalité, même en Afrique, c'est-à-dire que sur un territoire noir, il y a des Africains qui vivent comme si ils étaient encore sous le racisme blanc. Parce qu'effectivement, ces blancs même qui viennent n'en demandent pas assez, n'en demandent pas trop, n'en demandent même pas, ils ne demandent pas qu'on leur donne une certaine place. Mais la société est construite d'une certaine façon qui fait que l'homme blanc va obtenir une place naturellement en arrivant dans la société. Les seuls que nous croisons, dont tout le monde respecte, c'est souvent ceux qui n'ont pas d'argent, ceux qui manquent de fonds, financement. Et c'est ce que nous observons dans notre société. Mais ceux qui arrivent avec un pouvoir d'achat un peu supérieur à la normale ici, à la société d'aujourd'hui, un peu supérieur aux salariés moyens, il se fait une place naturellement. Mais il y a une construction à cela. Ce n'est pas mauvais que quelqu'un qui ait fait plus d'études ou qui ait passé des années à étudier dans un domaine précis ou qui ait créé son entreprise puisse avoir plus d'argent qu'un autre, qu'il soit noir ou qu'il soit blanc. Nous ne sommes pas dans cette construction, nous ne sommes pas dans cette idéologie. Ils sont libres, chacun est libre. Et d'ailleurs, le Congo, où se passe particulièrement cet enregistrement, est un pays qui garantit les mêmes droits pour tous les citoyens, qu'ils soient étrangers ou qu'ils soient citoyens congolais, pour tous les habitants de la terre, respectueux des lois de notre République, tout individu ici à sa place. Mais il est important d'expliquer que le problème du racisme fait des ravages. Parce que le racisme ne touche pas que la question de la couleur de la peau. Le racisme touche aussi la question de l'âme, de notre condition même d'être un humain, de la place que chacun doit avoir sur terre. Certains diraient, mais quelle importance, sachant qu'il y a des noirs, il y a des blancs, il y a des rouges, il y a les jaunes. Mais quelle importance. Mais l'esclavage, ceux qui ont institué ce système dangereux, ceux qui ont les esclavagistes, donc les premiers Arabes qui étaient à l'origine de ce système, de ce trafic sous-humain, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ce que Frantz Fanon dénonce dans ses livres, c'est effectivement le fait qu'on brade l'humanité, qu'on néglige l'humanité. C'est pour ça qu'il fait appel à un nouvel humanisme, pour que chacun se réveille, que chacun comprenne la différence, comprenne la profondeur de se considérer ou de considérer un être humain à une valeur inférieure qu'à celle d'être un humain. Et il est important encore de souligner que la couleur de la peau détermine aujourd'hui plusieurs positions sociales. Encore aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2023, nous avons encore des stéréotypes lorsque deux personnages ou deux personnes vont demander un emploi, l'autre est blanc, l'un est blanc et l'autre est noir. Il y a de fortes chances que le noir ne soit pas considéré pour ce poste et que le blanc le prenne. Tout simplement parce qu'effectivement, nous sommes en train de le dire, il y a cette construction qui a été faite depuis des siècles de dénaturer l'humanisme du noir, de dénaturer le blanc, le noir qu'on trouve brut, qu'on trouve, on va dire, comme on a dit, sexuel, qu'on trouve animal, et que lui, il n'a pas de cerveau pour mieux réfléchir, mieux penser, mieux faire des choses. Et
c'est ce que nous constatons au quotidien. Mais il est le premier à voir effectivement, peut-être avant lui, certains l'ont fait différemment, d'expliquer que le problème du noir, c'est en réalité le problème du blanc. Parce qu'il essaie d'expliquer que l'humanisme veut que lorsqu'un noir, lorsqu'un humain subit quelque chose, d'autres le défendent. Et il explique avec brio que dans ses recherches, beaucoup de blancs l'ont aidé, par exemple, à faire des sondages, parce qu'il fallait libérer la parole, il fallait interroger l'autre couleur, et ils ont apporté leur aide. Et nous allons voir dans les minutes qui suivent, nous allons lire quelques extraits pour que vous ayez une idée de ce dont nous sommes en train de parler. C'est quelque chose d'extrêmement important. Parce que l'intelligence de ce monsieur a fait que aujourd'hui, il y a plusieurs mouvements. Il y a des rappeurs qui l'ont repris. Il y a des rappeurs qui ont écrit des textes en relation avec Frantz Fanon. Il y a des écrivains qui aujourd'hui là trouvent dans son travail une psychologie extraordinaire qui démontre même notre condition d'homme et démontre qu'effectivement certains ne se considéraient même pas comme étant des humains, se croyaient inférieurs. Parce qu'effectivement, on entend dans la société des gens qui disent tu ne peux rien faire contre les blancs sont trop forts, vous ne pouvez rien faire. À tout à l'heure. Toujours dans cette démarche, comme nous l'avons dit, qu'on va lire quelques extraits, parce que c'est très important et j'aimerais que l'on s'intéresse pour comprendre le livre de Frantz Fanon, parce que vous voyez, je ne vous donne pas trop de ces phrases à lui, je vous incite à lire le livre Peau noire, masque blanc. Mais je vais vous lire un extrait qui explique un tout petit peu la question de l'esclavage. Vous donner un exemple de ce que c'est un esclave. Esclave du latin servus, serviteur, et slavus, sclavus. Donc slave, population d'Europe de l'Est réduite en esclavage. L'esclavage est défini comme l'état de servitude extrême sous différentes formes. C'est un fait universel qui traverse l'histoire. Donc du 16e au 19e siècle, au cœur du système esclavagiste du monde moderne, s'est développé entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique l'un des plus monstrueux commerces qu'ait jamais connu l'humanité, donc la traite négrière, et le commerce triangulaire, enseigné sur plus de 300 ans le continent africain, l'exploitation à mort des esclaves dans les plantations et sucreries des îles avait commencé avec la conquête du Nouveau Monde. On estime à plus de 10 millions le nombre d'Africains victimes de la traite. Environ 3 millions d'entre eux ont péri durant la traversée. Et il faut préciser qu'il y a des chiffres qui démontrent que, par exemple, ceux qui ont quitté Luango, le Congo, donc la zone du Congo, qui sont allés vers l'Afrique de l'Ouest et qui sont allés vers l'Amérique et qui sont allés vers l'Amérique latine, les Caraïbes, certaines recherches nous démontrent qu'il y a eu environ 17 millions venant simplement de la zone du Congo. Donc on peut aussi comprendre par là qu'il y a eu une forme de génocide parce que plusieurs ont péri dans les traversées, plusieurs ont refusé de se faire esclaves et malgré qu'ils étaient enchaînés, comme le terme le dit, en chaîne, c'est-à-dire à la file indienne, certains se jetaient dans les eaux, certains préféraient la mort plutôt que la servitude. Et donc on peut voir là une petite partie de l'histoire qui se crie déjà très dangereusement, parce qu'on en parle avec légèreté, mais nous allons voir lorsqu'on va parler du Code noir, qu'en réalité, lorsqu'on lit Frantz Fanon, on comprend que c'est un génie, parce qu'il réussit à faire parler la question des races sans développer en chacun de nous la moindre haine, plutôt en faisant tout ce travail de façon intelligente, il arrive à sortir cette haine,
à la balayer de nous-mêmes et à faire de nous des véritables hommes humains capables de pouvoir aimer les autres. Et donc, nous allons le découvrir dans la deuxième partie, comme je vous l'ai dit. Je vous ferai le portrait de l'homme qu'il était, son parcours, son histoire, parce que son histoire est passionnante. C'est un génie, c'est un homme extraordinaire. Peut-être qu'il savait qu'il partirait plus tôt, c'est pour ça qu'il a commencé à faire ce grand travail de mémoire, parce que, il faut le dire, c'est une chance que nous avons d'avoir lu, d'avoir les livres de cet homme. C'est une chance énorme et toutes les écoles africaines, dans tous les pays, dans tous les coins d'Afrique, du monde, des Caraïbes, devraient lire ces livres, devraient s'intéresser à ces documents parce que ce sont des livres d'or pour l'humanité. Ce sont des témoins extraordinaires, intelligents, capables de laisser des traces de notre histoire qu'on a tendance à biaiser comme d'habitude.